could open up. I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran do that shit, yeah. Salut mes Zinx, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je respire enfin parce que hier, je suis littéralement resté en apnée pendant 90 minutes tellement le match était intense. Je dirais même que j'étais en suffocation après le troisième but des Turinois. Et puis nous avons ce CR7 dans le temps additionnel qui nous claque un missile dans la lunette comme à l'entraînement. Le mec n'a pas d'émotion, pas de stress, pas d'appréhension, c'est un robot. Je crois même qu'à l'extérieur, dans les mêmes conditions, il aurait planté son penalty. Néanmoins, c'est malheureux pour la Juve qui a été très costaud tout au long du match et qui a profité des failles du Real de Madrid en première période, et notamment de la compo de Zidane. Mais la faute de Benatia est bien présente et l'arbitre a eu raison de siffler. Par contre, là où l'arbitre a fait une grosse erreur, c'est sur le rouge de Buffon. Parce qu'il doit comprendre la situation, la rage, l'intensité, les nerfs, la fatigue, l'ensemble des paramètres qui font qu'à ce stade, tu as déjà sifflé penalty et tu dois en rester là. Je pense qu'il y a une certaine psychologie que les arbitres doivent adopter au-delà même des règles pures et dures. Mais bon, dans le football, rien n'est jamais écrit d'avance et c'est ça que l'on aime. Maintenant, commençons par analyser les compositions d'équipe et les choix de Zidane et d'Allegri. Zidane a commencé par un 4-4 de losange traditionnel et pour moi il y a deux erreurs dans cette composition et c'est en partie ce qui a permis les Turinois d'être dangereux en première période. Dans un premier temps, le choix de Bale plutôt que Benzema. Malgré deux ou trois occasions, il n'a pas été transcendant mais cela s'explique. Bale est un joueur de profondeur qui a besoin qu'on le nourrisse en ballon. C'est pour cela que CR7 a été absent en première mi-temps. Bale n'a pas cet altruisme dans la surface de réparation pour rechercher un partenaire plutôt que de tenter une tentative individuelle. Et on le sait, Benzema apporte beaucoup à Ronaldo dans les derniers mètres. Par ailleurs, pour moi, le choix de Valero a été très risqué et non justifié au vu de l'événement. Il a été très en difficulté physiquement et dans la profondeur. Je dirais tout naturellement que c'est normal au vu de l'armada offensive de la Juventus, mais personnellement, j'aurais fait le choix de Casemiro en center-back. Et oui, pour moi, Casemiro est meilleur que Valero à son poste. Par ailleurs, il faut souligner les choix d'Allegri et surtout celui de titulariser Mandzukic. Un choix totalement justifié, surtout en l'absence de Ramos. Hier soir, sur le terrain, hormis Varane, personne ne pouvait contrer Mandzukic de la tête. Et on l'a bien vu sur le second but face à Carvajal. C'est ce qui a permis aux Turinois de mener le match puisque Mandzukic a marqué un doublé et tout ça de la tête. En deuxième mi-temps, Zidane a compris son erreur et a fait sortir Casemiro et Bale pour passer en 4-4-2 à plat avec Vasquez et Asensio. L'objectif étant de fixer les défenseurs turinois et d'alimenter l'attaque madrilène. Ce choix tactique a marché qu'après la sortie de Modric puisqu'il s'est vu en difficulté dans ce nouveau système de jeu. Kovacic étant plus à l'aise dans cette configuration, il a apporté une certaine sérénité tout en étant épaulé par un bon Toni Kroos en deuxième mi-temps. À partir de là, elle menait 3-0 après une erreur de Keylor Navas digne d'un gardien de Ligue 1. Les joueurs madrilènes se sont procurés des occasions. Une phase de domination, ou plutôt une phase de réaction qui s'est conclue par une faute non discutable de Benatia dans la surface de réparation. Et à partir de là, c'est le chaos. Pour moi, Allegri n'est pas totalement irresponsable de la domination du Real en fin de match. Sachant que le score était en sa faveur, il a fait le choix de laisser Mandzukic sur le terrain. Le seul moyen de faire mal au Real de Madrid une ultime fois était de faire rentrer du 109. Je parle en l'occurrence de Cuadrado qui aurait pu rentrer à la fin du match et donner une certaine vivacité à l'attaque turinoise qui ne pouvait jouer qu'en contre. Mais non, Allegri a préféré laisser Mandzukic sur le terrain qui était totalement cuit dès la 75e minute. Je pense, et ça sera mon mot de la fin, que Cuadrado, Alia, Costa et Pepita face à une défense fragile du Real auraient probablement apporté un dénouement différent à ce match. Je vais passer maintenant à mes tops et mes flops. Dans un premier temps, pour mes tops, je vais mettre Ronaldo, qui a été psychologiquement indémontable. Il n'a pas fait un grand match, mais dans le moment où il fallait être là, il l'a été. Ensuite, je vais mettre Zidane et Allegri. Zidane pour sa réaction en seconde mi-temps et Allegri pour sa composition de base, qui a fait très mal au Real de Madrid. Après, côté joueur turinois, Mandzukic pour son doublé, Benatia et Chiellini intraitables face à Ronaldo, et Khedira au top à son poste. Je vais passer maintenant au flop. Alors pour moi, l'alliance Varane-Valero, pour le coup, on a vu clairement l'absence de Ramos dans les rangs madrilènes. Alors Varane n'est pas capable de se positionner en taulier de la défense, et selon moi, c'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France qui aujourd'hui a besoin de trouver ce taulier justement.
Mais bon, ça c'est un autre débat, on aura l'occasion d'en parler en prévision du mondial dans des prochaines vidéos. Et enfin, Keylor Navas, qui coûte 2 buts au Real sur 2 fautes de main. Voilà mes zincs, cette vidéo s'achève. J'espère que mes observations vous auront plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis au prochain débrief. Salut!